Alors, aujourd'hui, on va faire une recette de courge spaghetti. On va d'abord faire bouillir la courge dans de l'eau pendant 30 minutes. Ensuite, on va retirer les spaghettis de l'intérieur de la courge. Et puis, on va faire une simple sauce tomate avec de l'ail. Je rajoute un piment, c'est ma manière de faire, et de la viande kefta. C'est-à-dire, ça c'est de la viande hachée avec des herbes, tout simplement. Ben voilà, c'est parti. Alors, l'eau commence à frissonner. Je vais lui rajouter la courge spaghetti. C'est une courge spéciale qu'il faut acheter. Je l'ai achetée au Leclerc du coin. Et je fais bouillir pendant 30 minutes. Alors, pendant que la courge est en train de cuire, je vais préparer la sauce avec des tomates. Là, j'en ai 4, 8, 10 tomates, 3 grosses gousses d'ail. Et je vais rajouter un piment pour expérimenter, faire une sauce à ma façon. La poêle est en train de chauffer. Voilà l'ail. Trois tomates. Et les 4 dernières tomates. Le piment. Et le pistou. Voilà le pistou. J'en profite pour mettre un peu de poivre. Et du sel. Maintenant, on va faire saisir des boulettes de kefta, c'est-à-dire de la viande hachée avec des herbes que l'on mélangera à la sauce en dernier lieu.
Alors, le temps de cuisson est presque arrivé à terme. Je prépare des gants de mécanicien pour manipuler la courge spaghetti et j'attends que ça sonne. Voilà, ça a sonné. On arrête le feu et on va refroidir d'abord la courge. Voilà, la courge a été passée à l'eau froide. Alors, maintenant, il faut la couper en deux, soit dans ce sens, soit dans celui-là, et vider les graines. Voilà, avec une fourchette, on va vider ces graines. Alors, il reste ces filaments et c'est avec la fourchette, on va créer de nouveaux filaments jusqu'à ce que toute la courge soit filamenteuse. Voilà, donc ce ne sont pas vraiment des spaghettis, ils sont très fins, mais on arrive à transformer à peu près toute la courge en spaghettis, un peu trop court à mon goût, mais bon. Il y a quelques paquets qui se forment. Comme avec des spaghettis, hein, ça peut se produire. Moi je trouve que c'est pas mauvais, mais bon, on peut s'en débarrasser si nécessaire, ne pas les utiliser. Ah, c'est chaud, hein. Voilà. Voilà, il ne reste plus grand chose. Il y a quelques plaques qu'il faudrait maintenant décomposer un peu plus. Et c'est une petite courge, hein. Donc il n'y a pas beaucoup de spaghettis, il y en a pour 2 personnes, 2-3 personnes. Voilà, la cuisson est terminée, les spaghettis sont prêts, la sauce est prête. J'aime bien la laisser comme ça en grumeaux. On peut la passer également au mixeur selon le goût. Là, les boulettes de viande sont prêtes. On va assembler au moment de passer à table et on réchauffera. On réchauffera ensemble ou bien séparément, je ne sais pas encore bien. Et puis voilà.